Bonjour et bienvenue pour cette petite présentation un peu plus généralement sur l'énergie libre et où je vais vous présenter aussi un système, on va dire, qui est plutôt théorique même s'il est déjà en application. Et c'est juste pour vous montrer un peu qu'il existe aussi, on va dire, des travaux sérieux et pas que ce qu'on a pu constater, ce que vous constatez quand vous tapez énergie libre dans la recherche YouTube, c'est-à-dire des faux. Voilà, et des gens qui gagnent avec les vues qu'ils génèrent avec les pubs. Donc déjà voilà, la première question c'est un peu que signifie le terme énergie libre. Alors en fait le terme énergie libre ça veut juste dire c'est une certaine libre, c'est une certaine liberté face on va dire aux oligarches un peu qui détiennent le pétrole et toutes ces sources d'énergie. Donc on peut aussi considérer le solaire par exemple comme énergie libre, voilà. Sauf qu'évidemment le soleil il y en a pas tout le temps et alors même on peut travailler évidemment avec des systèmes de batterie et tout ça, mais c'est juste pour vous dire c'est pas forcément une nouvelle technologie qui va à l'encontre de certaines lois. Si vous voulez l'énergie libre, en fait, elle pourra déjà exister, mais il n'y a pas vraiment la volonté politique. Voilà. Donc, après, aussi un autre terme, c'est surunité. Alors, que veut dire surunité? Surunité, ça veut simplement dire que lorsque que vous avez plus de puissance en sortie dans un système que vous en avez en entrée. C'est-à-dire que, par exemple, on peut dire que si vous avez par exemple des panneaux solaires qui sont guidés, vous allez avoir un petit courant, petite puissance électrique en entrée pour guider les panneaux solaires, mais évidemment vous allez avoir plus de puissance électrique en sortie grâce aux photons du soleil. Prochain terme, voilà, il faut savoir que tout le monde est d'accord un peu que l'énergie se conserve, c'est-à-dire que là dans ce système surunitaire des panneaux solaires, l'énergie elle provient du soleil, et je vais vous montrer un autre système maintenant. Et alors, vous allez me dire, mais oui, mais d'où vient l'énergie? Alors ça, il y a des professeurs qui ont leur théorie. Si vous voulez savoir plus, recherchez un peu sur Internet. Mais je vais juste vous présenter, on va dire, d'un aspect électrotechnique, pourquoi on peut penser que c'est plausible. Voilà. Donc, que vais-je vous présenter? Alors, on va s'intéresser à un système de transformateur, comme on le voit ici. C'est un peu la société Aurora Tech qui a fait ce genre de transformateur un peu bizarre. Je vais vous expliquer plus tard ce qu'est un transformateur. Donc, vous voyez, ça a été mesuré et les gens ont vraiment trouvé de la surunité. Voilà aussi la société qui présente des rollers autonomes en énergie. Voilà un peu leur théorie. Je vais vous l'expliquer plus tard. Aussi, Jean-Louis Naudin il a essayé de faire ce genre de transformateur. Il a montré qu'en fait, lorsqu'on branche les lumières, eh ben, on n'a pas plus d'énergie à l'entrée. Alors d'où vient l'énergie? Un peu la question. Vous voyez, c'est quelqu'un de sérieux. Il utilise les oscilloscopes pour bien aussi mesurer le déphasage et tout ça. Ça, c'est basé sur les travaux de Feintzi Heinz, qui lui-même a refait, vous voyez, une certaine similitude, ce genre de transformateur, et a montré de la surunité. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'un transformateur? Un transformateur, en fait, c'est que vous avez, ici vous avez la bobine rouge qu'on appelle la bobine primaire. Vous allez induire, il faut qu'il y ait un courant alternatif, vous allez induire avec courant alternatif un champ électromagnétique dans le noyau, c'est-à-dire le noyau c'est l'objet que vous voyez ici qui est en métal, en gris. Donc il va induire, ici c'est écrit magnetic flux, hein, ce que veut dire le flux magnétique, et transformer core, ce que veut dire un noyau transformateur. Donc il va induire un champ électromagnétique, un flux électromagnétique, et ainsi ce flux électromagnétique il va induire une tension dans la bobine bleue, au secondaire, voilà. Il faut savoir que lorsque vous faites ça, on va dire maintenant, on branche ici une lumière, et bien vous allez avoir, ça s'appelle l'effet Lenz, vous allez avoir un champ électromagnétique qui va aller à l'encontre de celui qui induit le courant dans la bobine bleue. Vous voyez? C'est-à-dire que, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque vous, alors ici on est là, lorsque vous branchez ici une lampe par exemple, une charge, et bien vous allez, du fait que vous avez ce champ électromagnétique ici en rose voilà, je présente ici avec des flèches roses, et bien il va aller à l'encontre du champ magnétique qui induit le courant. Donc du coup en fait on a besoin d'induire plus de courant, donc de consommer plus de courant à la bobine rouge, à la bobine primaire, comme on l'appelle aussi, c'est-à-dire à l'entrée, voilà. C'est un peu ça. Donc ici vous allez consommer moins à l'entrée, ici vous allez consommer plus à l'entrée, dû à ce flux magnétique que j'ai symbolisé ici en rose, voilà.
Maintenant, la même chose est vraie pour ce genre de constellation, c'est-à-dire que nous allons induire avec le primaire ici en rouge un flux magnétique et ensuite, quand nous branchons ici des lampes, eh bien, nous allons avoir un flux magnétique de retour qui va faire que nous allons consommer ici plus qu'ici. Maintenant, l'idée en fait de Saint-Cyr Heinz, c'est de l'inventeur canadien, était en fait de rajouter des arcs. Et regardez ce qui va se passer, c'est que maintenant nous allons mettre une tension à la bobine rouge en entrée, et vous allez avoir un flux magnétique. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez brancher maintenant au secondaire une charge, on va reprendre notre lampe, ce qui va se passer, c'est que les flux magnétiques de retour grâce à l'effet Lenz, eh bien, ils ne vont pas aller au primaire, selon la théorie de Saint-Cyr, non, une lampe, c'est-à-dire un secondaire va envoyer son flux de retour, on va dire, à l'autre secondaire en bleu, et vice versa, c'est-à-dire l'autre va le renvoyer à l'autre secondaire, voilà, et ainsi stabiliser la tension. Et comme vous voyez ici, en fait, le primaire en rouge, eh bien, il est isolé. C'est-à-dire que c'est pour ça que par exemple Nodin, lorsqu'il était là et lorsqu'il a branché ses lampes, eh ben, il n'a pas eu de différence à l'entrée. Contrairement à ce qu'on a pu avoir ici. Ici, vous consommez moins à l'entrée, ici, vous allez consommer plus. Alors que ici, vous allez consommer, on va dire, 10 watts à l'entrée, et ici, vous allez rester avec les 10 watts tout en ayant des lampes allumées. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Alors, Nodin, il n'a pas, à cause de certaines pertes du noyau, il n'a pas pu montrer de la surinité. Par contre, Saint-Cyr, il a montré de la surinité tout comme Aurora Tech. Bon, j'espère que ça a été clair, hein, et voilà. Donc, là, j'ai vraiment repris la théorie de Saint-Cyr. Donc, regardez sur Google, vous allez trouver peut-être plus d'informations. Si vous avez des questions, je vais essayer de vous répondre dans les commentaires. Et voilà, donc ici on revoit pour petit rappel le transformateur de Jean-Louis Nodin. Vous voyez, il y a une certaine ressemblance. Et voilà, ici on revoit, vous voyez, la ressemblance, le transformateur qui a été fabriqué par l'inventeur lui-même, Saint-Cyr au Canada. Bon, merci d'avoir écouté, au revoir, et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos.